Après leur cadet qui planche depuis ce matin sur les épreuves écrites du BEPC, les 27 000 candidats au baccalauréat de juin 2026 passent la phase pratique et sportive du baccalauréat. Au centre du lycée Bessieux, nous surprenons l'atelier gymnastique. Moi, j'ai trouvé ça très amusant parce que j'ai pu connaître de nouvelles personnes et franchement, même si les passes étaient vraiment catastrophiques, mais moi je me suis marrée, c'était une belle journée. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce qu'on a fait les épreuves sportives et tout. C'était un peu dur, surtout le foot, surtout pour moi parce que je n'ai pas un très grand gabarit. C'était un peu dur de chuter le ballon et tout, mais sinon c'était amusant. On a rencontré de nouvelles personnes, surtout pour nous-mêmes aussi parce que ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens. C'était pas mal. Stressant, oui, mais sinon c'est passé, c'était bien. Parce que quand on voit des personnes qui sont vraiment plus douées que nous, quand on passe et tout, après on a un peu peur et tout ça. Mais après c'est passé, c'était bien, c'était une journée amusante et tout ça. Oui, c'était mon cas, mais là c'est bon. Oui. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Sur le site d'Immaculée Conception, l'atelier de foot, de vitesse, course de vitesse, le saut en hauteur. J'ai peur du résultat, si ce n'est pas vraiment ça. Ce matin, ça s'est bien passé. On a d'abord fait la course de vitesse. Ensuite, nous sommes allés à la gymnastique. Après, nous avons fait les différentes activités sportives comme le hand. Aujourd'hui, c'était le hand. Au début, c'était un peu le stress, mais avec la motivation de tout un certain et la joie, la complicité, on peut dire l'harmonie, ça a été très facile pour nous. Fait inédit, la participation des sourds-muets. C'est passé bien, on a commencé avec la gym, ensuite on a fait la course de vitesse et toutes les épreuves se sont bien passées. On n'est pas gênés, on fait des efforts, nous les entendants et les sourds, nous travaillons ensemble, nous faisons tous les efforts possibles. Quand entendant sourds, nous avançons ensemble. C'est où on apprend dans le lycée John Andrew et nous sommes dans la classe de terminale, nous apprenons bien, on nous forme bien, nous faisons beaucoup d'efforts. Il y a les sourds, les entendants là-bas, ensemble nous travaillons, nous sommes prêts et nous avançons. Aujourd'hui, j'ai fait du sport depuis le matin, et déficience auditive. C'était un peu gênant au début, maintenant on s'est rapidement mélangé et on a fini avec la gym, on a fait le saut et là maintenant nous sommes en train de travailler avec les autres ensemble. On se met à côté, non, avant, non, nous recevons une bonne formation et maintenant nous sommes prêts, nous n'avons pas peur, nous sommes confiants. Si j'obtiens mon bac après, je vais à l'université où elle ne connaît pas encore, elle attend. Elle peut aller à l'étranger, elle attend pour voir si le dossier marche. Est-ce qu'il y aura des interprètes, dans quel pays elle va aller, tout ça, où les sourds peuvent avoir plus de formation. Elle réfléchit à tout cela. Moi, après le bac, je vais aller me former dans des domaines où ce serait important. Peut-être dans n'importe quelle université, privée ou publique, elle est prête. Donc ça veut dire qu'elles attendent l'accompagnement de l'État, n'est-ce pas? Elles attendent l'accompagnement de l'État. Et il y a combien d'enfants sourds qui passent au baccalauréat cette année? Ils sont juste 2 en terminale. Et c'est vrai qu'il y a aussi un élève d'Akébé qui est déficient auditif, donc je pense qu'ils seront 3. Le tout en présence du comité de santé. Ce que nous enregistrons le plus souvent, l'idéal est de manger. Pas manger comme si on était à midi, non. Mais il faut que l'estomac ait au moins quelque chose de sorte que s'il y a un accident qui arrive, nous puissions vous donner un médicament pour vous soulager. Ils sont stressés, ils ont peur, ils se disent « Attends, c'est quand même un grand examen, le baccalauréat ». Et donc, ils viennent avec la crainte. Est-ce que ça va aller, l'épreuve sportive? Oui, du coup, ça déclenche plein de bobos. Ça déclenche plein de bobos. Et à cela, quand il y a un accident qui arrive, c'est la panique, c'est compliqué pour eux. Surtout quand l'enfant n'est pas préparé, les parents n'ont pas préparé. Les enfants stressent souvent. Chaque année, on se retrouve toujours avec des cas. Ils présentent plusieurs symptômes. Ça peut être des céphalées, douleurs gastriques, des vomissements. D'autres, les menstrues viennent à l'instant T. Nous avons un effectif de 134 normalement qu'on devait évaluer ce matin. Il y a quelques absentes. Ce centre, c'est uniquement les filles. Nous avons débuté les activités à 7h30, aux environs de 7h30. Nous sommes encore en pleine activité.
On verra la suite. Nous avons plusieurs modules. Nous avons les sports collectifs, uniquement le football qui se passe ici en sport collectif. Maintenant, il y a la vitesse, il y a le tripsaut, il y a la longueur, il y a le lancer de poids, il y a la gymnastique, il y a aussi le saut en hauteur. Selon les prescriptions actuelles, jusqu'au 2 juillet. À cette date, souvent, on laisse une possibilité de rattrapage qui est à l'appréciation de la DGEC dans le cas où, dans le cadre des flux, en excès comme en déficit, et donc pour donner l'opportunité à ceux qui n'auront pas pu se présenter au centre dans les délais requis. Cette phase pratique des épreuves sportives au baccalauréat va s'achever dans 2 semaines.